Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Прошу вас приготовиться. Начали. Amis japoteurs, bonsoir. Ce soir, nouvelle rubrique pour le Vap Show. On a voulu faire une chose un peu différente avec mes copains ici présents. D'ailleurs, salut tous les trois, j'espère que vous allez bien. Salut, salut. Bonsoir. Donc ce soir, nouvelle rubrique. On a voulu rajouter un petit peu de contenu sur le Vap Show, la chaîne ainsi que le site. Et on va faire une nouvelle revue, une nouvelle rubrique par revue, qui va s'intituler les Top Juice. Donc en fait, le délire qu'on a eu, on s'est dit, on fait tous des revues sur du matériel et des liquides. Donc par rapport à tous les contacts qu'on peut avoir sur les différents shops, marques, on s'est dit pourquoi pas faire une sorte de classement de liquides. Alors bien sûr, ça concerne que nos goûts, gardez-le bien en tête, ça vraiment que nos goûts à nous, certains ne s'y retrouveront pas. Le but n'est pas là, le but est vraiment de s'amuser un petit peu. Donc on a pris contact un petit peu avec tout le monde qu'on connaît, en leur expliquant que voilà, ils peuvent nous envoyer, s'ils le désirent, deux liquides qu'ils estiment être dans leur gamme les meilleurs, les best pour eux. Et nous, on les teste, on donne des notes, et au fur et à mesure, il y aura un classement, puisqu'on va commencer gentiment par deux liquides de la même marque. Et au fur et à mesure, voilà, plusieurs liquides vont arriver. Ils vont être classés au final sur un top 10, donc il y aura un classement complet sur le site du Vap Show, mais il y aura souvent les 10 premiers, on en reparlera, on vous réexpliquera au fur et à mesure des émissions. Ce soir, on va faire le Top Juice sur le shop Vap Cocktail. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Vap Cocktail, Béatrice, salut à toi, merci de ta participation. Et donc ce soir, Béatrice a choisi de nous envoyer pour cette rubrique le Chicha Apple et le Conga, qu'elle estime être les meilleurs de sa gamme. Donc Béatrice, c'est quelqu'un qui s'est mis à faire des liquides, qui a connu la vape un peu comme nous par passion, et qui s'est dit je veux faire des liquides. Particularité de Vap Cocktail, comme son nom l'indique, c'est les cocktails. Elle fait pas que ça, il y a des tabacs, il y a des fruits, elle étoffe sa gamme de plus en plus. Mais, voilà, particularité, son cheval de bataille, c'est les cocktails. Donc ce soir, comme je dis, Chicha Apple et Conga. Les notes seront sur 25, donc la moyenne sera sur 100 puisque nous sommes 4. Et on va faire un petit tour de chacun, on va prendre un liquide par un liquide, en donnant plus ou moins nos impressions. Donc on n'est pas sur des revues, on ne veut pas que ça traîne trop en longueur. Voilà pour l'explication. Je vais laisser la parole à Arnaud de Geek & Vap qui va commencer. Ok, donc pour le Chicha Apple, mis sur un A7, et puis bah, on teste ça tout de suite. Hein. Donc t'as liquide en 70-30. Hein. Ouais. Ouais, et 12 mg de nicotine. Ouais, donc ouais, léger. On sent la pomme, effectivement. Très peu le tabac, je trouve. C'est très très fruité, très très sucré. Si vous me le permettez, messieurs, on va peut-être donner la définition de la marque. Et j'ai pas pensé à le faire, je sais pas ce que vous en pensez, on peut donner la définition pour ceux qui nous regardent. Ouais. Donc définition de Vap Cocktail pour le Chicha Apple. Un tabac blond au goût de pomme cuite, léger et fruité. Il vous rappellera sans conteste le goût oriental de la chicha. Excellent. Voilà. D'accord. Alors effectivement, alors moi je connais pas la chicha, j'avoue, j'ai jamais goûté la chicha. Par contre, effectivement, la pomme on la sent et enfin, je trouve que c'est ouais, légèrement épicé. Donc je le mettrais pas vraiment dans une gamme tabac perso, mais assez agréable. Après c'est pas vraiment mon truc, mais c'est assez agréable quand même. Donc moi je vais lui mettre, puisqu'on met la note, donc je vais lui mettre un 16 pour ce premier liquide. Voilà. Donc à 16 sur 25, je le rappelle, Tout à fait. pour le Chicha Apple. Donc c'est plutôt pas mal. On est bien au-dessus de la moyenne. Voilà, moi j'aime bien. Après, voilà. Pour moi, on est loin d'un tabac, mais c'est très sucré, ça va, c'est agréable. Voilà. Donc maintenant, Monsieur Loumatin. Ouais, donc moi je vais goûter sur un bottom coil sur le Sigocé. Donc c'est parti.
Ouais. Bah, comme Arnaud, je sens pas quasiment pas le tabac. Alors moi, par contre, à l'inverse d'Arnaud, j'ai fait beaucoup de bars à chicha sur la région parisienne, donc je connais la restitution, pardon, de la chicha. Pour moi, on y est vraiment sur ce côté chicha. Et pareil, la pomme, on la sent vraiment. Alors pour la pomme cuite, je suis tout à fait d'accord, c'est vraiment cette sensation que j'ai. Par contre, le petit hic pour moi, c'est vraiment très sucré. Donc sinon, voilà, c'est pas mal, mais vraiment la restitution de la chicha est vraiment bien présente. Donc Comment tu définirais, parce que du coup, moi, c'est là pour ça, je suis pas bon non plus. Comment tu définirais la particularité de la chicha pour les liquides, parce qu'on en trouve souvent en ce moment. Donc pour moi ouais, d'ailleurs, et pour les gens qui nous regardent, qu'est-ce qui pour toi te dit, bah ouais, c'est une enfin, chicha? le décrire comme ça de vive voix, c'est compliqué. Il faut vraiment le goûter. Maintenant, il y a vraiment un goût bien particulier à une chicha, quoi, que ce soit de la pomme, de la fraise, etc. Il y a un goût bien particulier qui est bien, qui est propre à de la chicha, à du tabac à chicha, pardon. Et on retrouve vraiment ce goût-là qui est vraiment similaire, quoi. Donc, personnellement, je trouve par rapport à ça, quant à l'annonce chicha Apple, donc pomme chicha, on est vraiment dedans. On est vraiment, vraiment dedans. Sinon, en termes de notes, moi, je mettrais un 19. Voilà. Donc maintenant, à toi de Chouguette. Alors, bah, 70-30, belle vapeur quand même, tout ce qu'il faut. Le hit est petit pour un 12, il est quand même présent. Moi, j'ai eu l'occasion de goûter tabac aromatisé à la pomme sur la chicha. Pour moi, on n'est pas dedans, clairement. Voilà. Tu m'as dit quoi tout à l'heure, Seb? La pomme, c'était de la pomme comment? Pomme Cuite, cuite, il Pomme disait. cuite, voilà. Pour Ouais, moi, on est sur pomme de la cuite. pomme acide, un petit peu acide, donc on n'est pas du tout sur une pomme cuite. Le tabac est très très loin derrière, je le sens à peine. Alors que d'habitude, sur une chicha, c'est du tabac de type oriental et on le sent bien, quoi. La pomme arrive derrière, en bouche. Là, on a l'effet un petit peu inverse. C'est pas mal, c'est plutôt bon. Moi, pour moi, c'est plus du bonbon. On est plus sur du bonbon. Bon, je dirais pas que ça a le goût de la chicha à la pomme, quoi. Vraiment. Maintenant, comme j'ai dit, je trouve que c'est un liquide qui est très féminin. Et la chicha se fume beaucoup par les femmes dans les pays orientaux, mais surtout par les hommes. Donc, voilà, c'est difficile de juger quelque chose qui n'est pas forcément destiné forcément à des hommes. Je suis pas à la place de Béatrice, hein. Voilà. Donc moi, pour cette raison-là, bon liquide quand même, et je lui mettrai une petite note de 13. Maintenant, c'est à Basile. À moi. Moi, testé sur un IGOS sur 134. Alors, je te rejoins pour du 70-30, je trouve qu'il y a vraiment une belle vapeur. Je la trouve épaisse, je la trouve onctueuse, due au sucre. Donc moi, je suis pas expert en la matière sur les chichas. Donc je pourrais pas la définir comme toi, Loumat, mais petit, pour moi, le point sur le tabac, effectivement, je sens pas de tabac. S'il y en a un, c'est vraiment une base très légère. Donc, petit point négatif, moi, pour ceux qui regardent mes revues, comme je l'ai dit, j'aime bien que ce qu'on sent, ce soit en corrélation avec la définition. Là, pour moi, il y a un petit. Maintenant, effectivement, ça reste un bon liquide. J'ai un goût de pomme qui est quand même assez présent. Eux le définissent comme cuit, donc je pense que c'est par rapport au sucre, tout ça. Et moi, j'aime bien, hein, voilà, les fruits, les fruits un peu particuliers, c'est ma vape. Donc j'aime bien ce côté sucré. Maintenant, peut-être un peu trop. Je suis pas sûr que sur la durée, je puisse vraiment le vaper très longtemps, mais je pense pouvoir le vaper plusieurs jours sans souci. Je suis Donc d'accord, le il y sucre. a ouais, le sucre, voilà, est quand même assez présent. On sent que c'est sucré, mais du coup, ça tapisse bien la bouche. Donc je trouve quand même que c'est une bonne réalisation, malgré quelques points négatifs par rapport au tabac qui n'est pas là, etc., etc. Donc moi j'y mettrais sur du 25, je mettrais un 18. Je mettrais un 18 sur 25. Parce que la pomme est quand même assez bonne. Et la réalisation est correcte, je trouve, pour ce mélange, voilà, tabac, sucre, etc. C'est bien pensé. On va passer au Ok. conga maintenant. Donc je rappelle la définition avant de passer la main. Conga, une heureuse adaptation du cocktail, la douceur de la banane relevée d'un goût inimitable de la reine des bois, pour un ensemble bien fameux. Voilà, donc je passe la main à Arnaud de Euh, Geekemba pour le conga. alors la Reine des Bois, c'est quoi la Reine des Bois?
Non, on sait pas. On sait pas. Reine D'accord. des Bois, moi, Ça je doit être un truc présume. qu'on doit connaître normalement, mais ouais, C'est beaucoup de métaphores, c'est d'accord. produit. Ok. Bon, alors toujours dans un A7. C'est pas une femme du bois de Boulogne. Non, non, On Non, est d'accord. non, ce serait la reine du bois. la C'est reine pas du bois, pareil. On n'est pas sûr Alors, que ce la, soit une reine la, d'ailleurs, hein. la reine de l'allée. donc toujours dans un A7, on y va. Donc là encore bonne vapeur. Euh, ouais, effectivement. Alors on sent la banane. Alors je connais pas le cocktail, hein, clairement. Le Conga, je suis pas très très cocktail, donc, mais je connais pas ce cocktail précisément. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. C'est vrai qu'on a un goût alors très sucré, très sucré. Le hit encore plus léger que sur le précédent pour du 12. Et il fait penser donc à du bonbon, aux bonbons bananes, les petits bonbons jaunes là, en forme de Haribo. banane. Là. Oui, on a pas de marque. Les bonbons bananes, ils sont rarement rouges. Hein. Oui, oui, oui. Mais pas. Non, mais ceux légèrement granuleux en fait, et en forme de banane. C'est vrai que ça fait penser vachement à ça. Mm. Ouais, c'est beaucoup de ça. Derrière, il y a peut-être un peu de. Ouais, peut-être ça, la reine des bois, un goût un peu fleuri, un peu boisé, mais très léger, franchement, mais vraiment prédominance bonbon. Alors, La, j'aime bien, moi, la logique voudrait que la reine des bois, ce soit la fraise. Hein. la fraise. Ah, Non? Ouais, ce qui m'est venu en tête, c'est ça, hum. fraise, framboise, un truc comme ça. Oui, la petite fraise des bois. Oui, mais t'as raison. Ouais, ouais, mais c'est vraiment très léger. Hum. Ouais, maintenant que tu mets le doigt dessus, c'est vrai, t'as raison. Ouais, ouais, il y a un petit peu de fraises, les petites fraises, les toutes petites là, dans les bois là. Ouais. Donc c'est assez bon. C'est assez bon. Donc écoutez, moi je vais lui mettre un petit 18. J'ai préféré au précédent. Donc voilà. Et sur ce, je passe la main à Monsieur Loumat. Bah, moi, je vais le tester sur un T2. Malheureusement, j'ai toujours pas de Reaper. Ça ne saurait tarder. Donc, bah, allons-y. Ouais. Donc, bah, on a dit un 70-30. Donc, pour la vapeur, pour moi, c'est pas mal. J'ai connu mieux. Je parle vraiment, c'est vraiment pour mon cas personnel. Après, ouais, je rejoins Arnaud du fait que c'est très sucré. On sent énormément bah, la banane, une banane bien fruitée. En arrière-goût, on sentirait, bah, c'est pour ça que je parlais de fraises, hein, où on la sent vraiment, mais très très légère en, en expiration. Le hit, perso, pour du doux, j'en ai quasiment pas du tout. Si je devais en avoir, il serait vraiment très très léger. Non, ouais, c'est un liquide qui est agréable, mais je pense si on le va toute la journée, qu'il peut vite écœurant du fait que la banane est vraiment très mûre, quoi. Donc, voilà. Sinon, en termes de notes, moi, je mettrais un petit 21, parce que je l'aime bien quand même. Je le trouve très sympathique. Voilà. C'est une bonne note. Ouais, parce que je C'est l'aime vrai, bien. quand tu aimes. Oh putain. Bah, écoute, après, chacun ses goûts. À moi. Bon, bah Arnaud, ouais. Ah, Ah, Hervé, pardon. Non, Hervé. Désolé, je suis malade. Bon, bah, vapeur. Belle vapeur, moi, sur le 6. Hein. Belle vapeur, un petit peu plus que sur le Chichapple. Goût banane bonbon, clairement. Voilà, on est dedans. Ce que j'avais pris pour un goût un peu poussiéreux, j'en avais parlé, c'est effectivement la fraise des bois. Et ce petit goût un peu boisé, ambré, ça qu'on retrouve dedans. Au début, j'ai cru que, en vapeur un petit peu fort de sucre, c'était presque un goût d'alcool qui a monté très loin. Mais en fin de compte, oui, effectivement, c'est peut-être une fraise des bois. Là, on est dans ce que j'aime pas.
Voilà, je dis clairement, moi les bonbons, j'aime pas ça en vape. Les fruits, certains fruits, oui. Ça, pour moi, c'est bonbon et ça, j'aime pas trop. C'est sucré. C'est bien réalisé, par contre. Voilà. Pour ceux qui aiment, je pense que qui aiment le bonbon banane avec un petit truc derrière, c'est pas mal du tout. Mais bon, ça, c'est pas mon trip du tout. Donc, je lui donnerai un 11. Ah, et toi là-haut, Ouais, À moi, et ici. toi là-haut. Je prends la main, hop. Alors, moi, le Conga, bonne vapeur. Pareil, bonne vapeur. Pareil, quelque chose d'assez onctueux. Comme le Chill Chapel, là, pareil sur un EGOS, un autre, bien entendu, et une spinner. Une twist, pardon. Oula. Euh, le 8, pas top top là pour du 12. Euh, le goût un peu fuyant. J'aurais aimé quelque chose de plus présent. Donc, moi, on est dans ma vape, hein, le fruit, c'est ce que j'aime. Maintenant, effectivement, bonbon. Clairement, bonbon. C'est pas dérangeant, ça me dérange pas, mais j'aurais peut-être aimé par rapport au cocktail. Je suis pas un pro dans ce cocktail-là, mais effectivement, c'est pas un goût banane bonbon normalement. Un goût de banane mais sucré, mais qui fait pas bonbon. Donc petit point négatif pour moi de ce côté-là. Donc j'aurais aimé quelque chose de peut-être un peu plus naturel, ou en tout cas ce côté bonbon en moins. Maintenant, c'est une bonne réalisation. Moi, ce que vous sentez derrière, effectivement, je sens quelque chose, mais voilà, si j'avais pas lu la description, j'aurais pas pu le dire. Mais moi non plus. Ouais, donc point positif, mais aussi négatif. J'ai moins aimé que le Chichapple. Clairement, j'ai moins aimé que le Chichapple. Malgré que le Chichapple, comme j'ai dit, soit très sucré, vraiment un peu trop peut-être. J'ai clairement moins aimé. Maintenant, encore une fois, ça reste une bonne réalisation. Euh, Moi, j'y mettrais un 15. Ouais, je mettrais un 15. 15 sur 25. Voilà, on a fini le tour. Loumat, normalement, t'as dû faire les moyennes, si je dis pas de Ouais. bêtises. Alors, pour le Shisha Peur, on arriverait à une moyenne globale de 66 sur 100. Et pour. J'ai dit pour le Shisha Peur, hein, c'est ça, hein. c'est Ouais, ça. Chapel. Et pour le Conga, on aurait un petit point de moins, on arriverait à 65. Voilà. Donc, 66 pour le Shisha Peur et 65 pour le Conga. Le J'aurais compte est bon. pensé que le Chichapple serait plus loin. Ouais, j'ai pas calculé. Bah, j'ai calculé en même temps, et effectivement. Ouais, Et donc, ça se tient dans un mouchoir de poche pour cette première émission de cette nouvelle rubrique. Donc, comme Nomad vient de le dire, Chichapple 66 points sur 100, Conga 65 points sur 100. Donc, à l'heure actuelle, les deux seuls liquides qu'on a fait, Chichapple devant. Béatrice, on te remercie vraiment de ta participation sur cette première émission. Bien entendu, on ne vous donne pas tout ce qu'on a mis en place, mais d'autres émissions vont arriver. Des shops, des marques ont participé déjà, ou en tout cas veulent participer. Si certains voient cette émission qui veulent y participer, c'est avec le plus grand plaisir. On se prend pas au sérieux, c'est pas des revues, on se fait plaisir, on fait quelque chose de plus léger à regarder, plus sympa, plus agréable, en tout cas on l'espère. Messieurs, si vous voulez rajouter quelque chose, merci à Béatrice d'avoir Oui, participé. merci. Non, ça fait quand même plaisir d'avoir des liquides, comme je disais tout à l'heure, avec une petite touche féminine. Ouais, tout à fait. tout à fait. Et on le sent dans le goût, quoi. C'est vrai. Et c'est des liquides qui ont clairement du goût. C'est Ouais. c'est pas plat, c'est pas. Voilà, il y a du goût. Moi, je vous invite à aller voir le site. Ça faisait un petit moment que j'étais pas retourné, hein, j'arrive pas à suivre tous ceux sur qui j'ai fait des revues, mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de nouvelles choses qui étaient arrivées dans les cocktails, etc. Il y a pas mal de trucs, elle innove, c'est bien. Ça avance, ça reste pas sur ses acquis, moi ça me plaît. Louma, ta phrase de fin, comme tu disais la dernière fois, quand on ne fume pas à la base, Bah, on fait rien du tout, on se met pas à vaper. on se met pas à la vape, hein. Voilà, Voilà. C'est vous qui avez raison. Continuez à ne pas fumer ni à ne pas vaper. Et on reste à tout à l'alcool. fait. Ouais, avec modération. Mais sur ce, Voilà. on va clôturer l'émission si vous voulez bien, messieurs. Par la phrase, ma phrase mythique en tout cas. Sur ce, on vous souhaite une bonne soirée et une bonne vape. Salut à tous!
Ciao tout le monde.